Pour les pressions et intimidations, il y a une avalanche d'appels anonymes à la mairie. C'est pour ça que cet individu a été condamné. Il y a aussi, et vous en parlez avec beaucoup de pudeur, les menaces de mort. Ce sont des menaces de décapitation. Vous vous sentez en danger aujourd'hui ? Je me sens en danger, je me sens, je me sens pas en grande liberté. Pour autant, j'entends que mes propos aient pu déranger, mais j'ai juste exprimé ce qu'était la réalité et le quotidien de beaucoup de Français. C'est ça qui nous interpelle tous. Beaucoup parlent de vous, Marie-Hélène Torravald, comme d'une mère courage. MAIRE. Est-ce qu'il faut aujourd'hui du courage simplement pour dire la vérité, la réalité sur l'insécurité dans notre pays ? Du courage, peut-être, mais je pense que tous les maires de France en ont, et puis toutes les personnes qui sont engagées, beaucoup de gens ont du courage. Le sujet, il n'est pas là. Je pense qu'à un moment donné, il faut avoir aussi l'envie de voir évoluer les choses, l'envie de se dire stop. On a peut-être fait beaucoup, mais peut-être pas avec la bonne méthode. Je pense qu'il est encore temps de remettre les choses sur la table. On ne peut pas dire que l'État n'a rien fait. Les collectivités ont contribué. On a beaucoup, nous sommes beaucoup intervenus sur notamment ces quartiers, sur ces situations de groupes de délinquants qui, je le rappelle, sont une minorité qui pourrissent la vie d'une majorité. Et moi, je suis très attentive à cette majorité de personnes qui aspirent à vivre paisiblement, mais qui aujourd'hui ne le peuvent pas. Et ça n'est plus acceptable. Ce n'est plus acceptable, dites-vous. Je rappelle ce que vous avez dit aussi après le meurtre de Thomas, qu'il y a eu des moyens, vous venez de le rappeler, considérables déversés dans la politique de la ville à fond perdu, qu'il y a une minorité, on vous entend encore ce matin, qui pourrit la vie du plus grand nombre, et dont les parents, dites-vous, Marie-Hélène Torravald, sont souvent eux-mêmes délinquants. Ce matin, dans le Figaro, la première ministre, Elisabeth Borne, en répondant à une question sur Crépol, dit ceci. « Je pense notamment aux villes moyennes, dit-elle, et aux campagnes, qui ne sont pas épargnées par ce sentiment de la violence qui augmente. » C'est un sentiment ? Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui s'engagent et qui ont des responsabilités, mais je me permets de dire que non, je ne peux pas entendre ce qui est dit par Madame le Premier ministre. Je dis juste une chose, c'est que l'insécurité, ce n'est pas un ressenti, c'est une réalité vécue. Ces propos interviennent, nous sommes 15 jours après le meurtre de Thomas. Vous pensez que les gouvernements essayent encore d'acheter la paix sociale? Vous l'aviez dénoncé également. Je l'ai dénoncé, je dis qu'on n'achète pas la paix sociale avec de la monnaie. Enfin, je veux dire, on n'achète pas la paix sociale avec de l'argent, avec des subventions. Enfin, je pense que ce qui a très certainement fonctionné au début, finalement, on s'est calé sur les mêmes principes qui animent la politique de la ville. Aujourd'hui, je pense qu'il faut la reconsidérer, mais par le prisme de la sécurité. On ne peut pas s'affranchir d'intégrer le prisme de la sécurité dans la redéfinition de la politique de la ville. Il y a la sécurité, Madame le maire, et il y a l'appartenance. Pour cette minorité de délinquants qui font la loi, est-ce qu'ils se sentent français, selon vous? Alors, je pense que non. Je pense que non, et je ne sais même pas comment ils se considèrent, parce que bien généralement ils ont des origines d'autres pays et finalement n'y ont pas vécu. Et il y a cette forme de radicalisation sur ce noyau qui combat les règles qui régissent notre société et qui s'affranchissent de toute mise en œuvre du bien vivre ensemble. C'est-à-dire que je ne peux même pas dire qu'ils en ont rien à faire, ils le combattent. Et ils forment ces noyaux qui les conduisent à définir un périmètre, parce que pour s'exprimer, il faut un territoire. Et en s'exprimant sur ce territoire, eh bien, ils cherchent à en faire une zone de non-droit, en semant la terreur par rapport aux gens qui vivent dans ces quartiers.